Dans la ville de Hallettsville, au Texas, se trouve un lieu particulièrement hanté et chargé de mystères, l'ancienne prison de Lavaca. La plupart des documents appartenant à la prison ont été détruits lors de 2 inondations, ce qui rend impossible toute tentative d'en retracer l'histoire complète. Pour comprendre les secrets de cette vieille prison, il faut se rendre sur place afin de découvrir et d'expérimenter les énergies que le temps a laissées derrière lui. La ville historique de Hallettsville a joué un rôle important à l'époque de la conquête de l'Ouest. On m'a informé qu'il s'agissait d'un lieu où se concentrait une grande partie du pouvoir judiciaire des petites villes alentours. L'arbre de pendaison, authentique, qui se dresse encore en place aujourd'hui, est situé à seulement 500 mètres de l'ancienne prison de Lavaca. Cet endroit renferme 119 ans de mauvais présages et d'inquiétudes venant de ceux qui ont été réduits à néant. La construction de la prison a commencé en 1884. Elle a officiellement ouvert ses portes en 1886 en accueillant ses premiers prisonniers, puis a terminé sa route comme prison du comté en 2005. On la retrouve à la 2e place des prisons du Texas, à avoir fonctionné le plus longtemps de manière ininterrompue. Il y aurait eu plusieurs suicides de détenus à l'intérieur de cette prison, mais aucun d'entre eux ne peut être confirmé à 100%, car les registres de décès ont tous été détruits. Le lieu de pendaison se trouvait autrefois sur le terrain de l'ancienne prison du comté de Lavaca, et a depuis été remplacé par un abri à voiture et un logement. Un détenu qui s'appelait Margarita Reina a été pendu pour avoir agressé un enfant de 7 ans. Le cou de Reina a été brisé par une chute de 2,30 m et sa mort a été prononcée 13 minutes plus tard. Reina clamera son innocence jusqu'à la fin de sa vie. Inoccupée en 2005, cette prison hantée s'est beaucoup délabrée à cause des intempéries. Debra Fawcett, une enquêtrice de longue date sur le paranormal, a conclu un accord avec le propriétaire actuel du bâtiment. Si elle nettoie et rénove la propriété, en échange, elle aura un accès à vie pour ses enquêtes sur le paranormal. Le propriétaire a accepté. Debra a ensuite transformé cet endroit en ce qu'il est aujourd'hui. Elle en est actuellement la responsable. Debra étant présente ici depuis 6 ans, elle a pu me parler des phénomènes paranormaux extrêmes dont elle et d'autres personnes ont été maintes fois témoins à l'intérieur de ces murs. On rapporte différents phénomènes paranormaux, comme des coups dans les cellules, des voix et des conversations lointaines non humaines, des silhouettes, des rires, des tons moqueurs, des chuchotements, des zones froides, un sentiment de malaise, des portes qui s'ouvrent et se ferment d'elles-mêmes, et enfin l'impression constante d'être surveillée. Debra m'a également raconté qu'elle et Lisa, sa collègue enquêtrice, avaient des moments d'absence. Elles s'appellent mais s'entendent souvent dans des endroits où elles ne sont pas. Debra aurait même été poussée dans les escaliers par une force invisible. Ce bâtiment m'a particulièrement intrigué lorsque Debra m'a raconté que même si de nombreux phénomènes ont lieu dans la prison, quelque chose de très intelligent interagit régulièrement avec ceux qui osent l'appeler. Pour moi, les phénomènes intelligents sont très fascinants parce qu'ils vont bien au-delà des phénomènes paranormaux que la plupart des gens ont l'habitude de vivre. Cette entité intelligente est connue pour toucher, griffer et grogner contre ceux qui l'appellent. Je vais vivre ici pendant les 2 prochains jours et concentrer mon enquête sur la mise en place d'un contact avec cette entité pour comprendre s'il s'agit de l'énergie d'un ancien détenu ou peut-être de celle d'un gardien de prison décédé. Je vais autoriser ces entités, quelles qu'elles soient, à s'en prendre physiquement à moi afin que je puisse documenter les interactions physiques avec une force surnaturelle dans l'ancienne prison de Lavaca. Les cellules à l'étage ont d'abord été construites en 1874
Puis celles-ci ont été ajoutées ici et c'est comme ça que la prison a été construite. Il y avait le quartier des femmes et le quartier des hommes. D'après ce qu'on sait, il y a eu 3 décès ici qui ont été confirmés. Il pourrait y en avoir eu 2 autres, mais plus incertains. Il y a eu également 2 pendaisons ici, du côté des hommes, dans l'une de ces pièces, et dans une des cellules des femmes. La seule mort dont on est sûr est celle de Jacob Hornschuh, qui a été incarcéré en 1890 après une intoxication à l'alcool, une overdose de morphine et pour avoir eu un comportement de fou. Il est resté ici pendant environ 1 heure, puis est mort d'une intoxication à l'alcool et à la morphine. On ne sait pas exactement dans quelle cellule il est décédé, mais il est bien mort ici. Je pense que c'était à la fin des années 1800, début des années 1900. Plusieurs hommes ont essayé de s'échapper par le quartier des femmes. Ils ont découpé l'un des barreaux de leur cellule et se sont frayés un chemin, on ne sait comment, à travers la prison, jusqu'à ce que la femme du shérif Hutchin les voie, les attrape et les ramène. Ensuite, il y a eu 2 gars qui ont grimpé en haut des cellules et qui sont montés jusque dans le grenier pour s'évader. Il faisait très froid dehors et ils ont été attrapés juste en bas de la route et ramenés à l'intérieur. C'est une toute autre sensation qu'on ressent ici en général. Parfois, vous pouvez juste déambuler dans les couloirs et vous sentir parfaitement bien. Puis d'un coup, vous avez comme le souffle coupé. Vous avez du mal à respirer. Et pire encore, il arrive que ce soit encore plus sombre, comme si vous ne pouviez plus voir vos mains devant votre visage et que vous sentiez cette énergie. On sait avec certitude qu'il y a eu 23 pendaisons publiques. Elles ont été confirmées. 3 décès ont été enregistrés à l'étage et 2 au rez-de-chaussée. Un jour, en descendant les escaliers après avoir fait le ménage, j'ai fait quelques pas et j'ai senti comme si quelqu'un me frappait au milieu du dos. C'était pas une perte d'équilibre. C'était pas comme si quelqu'un posait ses mains sur mes épaules pour me pousser. Non, c'était juste une force au milieu de mon dos assez forte pour me faire descendre 4 ou 5 marches de plus. C'était la prison du comté jusqu'à sa fermeture en 2005, ce qui en fait la 2e plus ancienne prison en activité au Texas. J'ai toujours aimé les bâtiments historiques. J'enquête sur le paranormal depuis la fin des années 1970. Et j'ai eu l'occasion d'aider un ami qui a acheté cette prison. Elle est restée vide pendant 10 ans après sa fermeture et il était à la recherche de propriétés historiques. Il l'a achetée mais n'a pas eu le temps de s'en occuper. Pour moi, c'est une partie très importante de l'histoire du comté de Lavaca et de celle du Texas. Alors j'ai proposé de l'aider et depuis ce jour, je n'ai pas quitté ce lieu. Les shérifs ont toujours vécu ici avec leur famille jusqu'en 1969, date à laquelle le shérif Todds a été tué par balle avec son adjoint, Albert Jakubek. Le shérif Todds ainsi que sa femme et ses enfants ont été la dernière famille à vivre ici dans la prison. Un matin, ma collègue Lisa et moi, nous avons apporté quelques antiquités pour commencer à meubler le lieu. Je lui ai dit: allongeons-nous et essayons le lit pour voir si c'est confortable. Il était probablement 10h30 et alors qu'on était allongés depuis 10 secondes, on a entendu un grognement qui a envahi la pièce. L'un des adjoints disait: je détestais être ici tout seul. Je m'asseyais à l'accueil, devant les cages, près du standard. Il y avait des interphones, comme des téléphones dans les cellules, où l'on appuyait sur le bouton et on pouvait parler au rez-de-chaussée. Il raconte que parfois, il entendait les interphones se mettre en marche, alors qu'il n'y avait pas de prisonniers là-haut. Et il entendait les chasses d'eau se déclencher, alors qu'il n'y avait personne à l'étage. L'une des standardistes s'est arrêtée ici un jour pour me parler et m'a dit qu'elle avait travaillé ici pendant longtemps. Bien sûr, je demande toujours aux gens: avez-vous vécu des choses ici? Elle m'a répondu: oui, chaque fois que je travaillais de nuit, vous pouviez me voir assise sur les marches, en train de fumer, jusqu'à ce que quelqu'un arrive, parce que je n'avais pas le droit. Je m'asseyais là et on avait des sortes d'interphones à boutons qui s'allumaient. Et comme l'adjoint, elle a dit, tous les boutons s'allumaient dans chaque bureau, comme si quelqu'un téléphonait à tous les bureaux en même temps alors qu'il n'y avait personne. Un jour, je nettoyais la salle de pause du fond et j'ai entendu un bruit qui venait de l'autre côté du couloir. Une ombre noire sortant de la porte s'est manifestée et cette chose a pris de plus en plus d'espace.
Ça ressemblait à un énorme nuage noir. Je savais que c'était quelque chose que je ne voulais pas et ne devais pas affronter. Le vent s'est engouffré dans le couloir comme dans une soufflerie, au point de me faire dresser les cheveux de la tête. Mon réflexe a été de rejoindre la porte de l'arrière-cuisine en 2 enjambées. J'ai eu très peur. J'étais avec Debra et 3 autres personnes. D'accord. Mais pour moi, après, je sais que tu t'es enfui aussi, mais personnellement, j'ai ressenti comme un sentiment de terreur. De la terreur dans sa définition la plus pure et la plus simple. Je ne pouvais pas respirer, je sentais une lourdeur sur ma poitrine et je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant. Je ne suis pas remontée ici depuis 2 ans environ. Et tu l'as vu où, cette masse noire? Cette énergie, c'était ici? C'est passé juste là, derrière nous. D'accord. C'était immense. C'était encore plus sombre que la nuit. Puis ça s'est arrêté en chemin. Je me tenais devant ce mur, mais je regardais de ce côté. Je pouvais voir que, tout d'un coup, ça bouchait toutes les cases des portes en se déplaçant. Oui, c'est vrai. Vous l'avez donc vu toutes les deux? Exactement. C'est plutôt génial quand c'est confirmé par plusieurs personnes. Oui, Essayons donc d'entrer en contact et de découvrir qui c'était. ce serait génial. Je pense que c'est vraiment important. Il y a tellement de mystères et de morts et toutes sortes de choses différentes dont nous avons parlé ici, comme les documents perdus dans l'inondation. Et je pense que votre expérience a été si forte que c'est presque comme si vous ne pouviez pas la comprendre et que ça reste un choc, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que vous aviez ressenti cette énergie particulière, négative? Est-ce que c'était... Très négative. Très négative. Ce que je veux essayer de faire, c'est établir un contact physique. Vous avez ma permission pour le faire. Lisa et Debra sont ici. Je sais que vous avez vu quelque chose ou quelqu'un se déplacer ici. Cette immense ombre qui avançait par ici. Est-ce qu'on peut essayer d'entrer en contact avec cette personne? J'ai entendu une voix de femme à l'instant, c'était sa voix. Marie, tu es parmi nous? Marie, peux-tu nous rejoindre et attraper mon bras? Oui, c'est moi. Qui est l'homme qui parle? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Vous êtes l'ombre, l'homme immense qui marche ici? Est-ce qu'on peut te voir? Tu peux faire une apparition, qui que tu sois? Quelqu'un a dit mort. Co-détenu? J'ai bien entendu co-détenu? Co-détenu, on dirait bien, oui. Est-ce qu'on disait co-détenu à l'époque? Oui. Oui. Ça devient très fort. Shérif John, êtes-vous présent avec nous? Vous surveillez tout ce qui se passe? Oui. Cody, tu es ici avec Debra? Oui, je le suis. Il a dit quoi? On aurait dit un oui, je le suis. Oui, je le suis. Alors maintenant, tu me surveilles. Combien de prisonniers sont ici avec toi, Cody? 8. J'ai entendu 8. Plus dehors? Il a dit peut-être plus dehors. Je crois qu'il a dit peut-être plus dehors. Plus dehors. Plus dehors, oui. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit? Qui insultez-vous? C'est très bruyant ici. Tu vas venir ici avec nous? Tu peux venir ici, t'asseoir nous parler? Tu montes les escaliers? Il y a beaucoup de bruit. Ici. Peux-tu dire l'un de nos prénoms? Me dis pas qu'il a dit Lisa. Il a dit Lisa. C'est ce que j'ai entendu. Je vais pleurer. Tu sais qui elle est? Tu sais où on est?
Il a dit Alettsville. Je jure devant Dieu que j'ai entendu ça. J'ai entendu ça aussi, oui. Oh. Dans quelle cellule tu te trouves? Tu veux que j'aille où? Tu es ici avec nous? Ou est-ce que tu m'entends depuis les autres blocs de cellules? Où se trouve cette silhouette de l'ombre? Si je mets ma main ici, tu peux l'attraper? Ce serait fou. J'en pleurerais. Je paierais pour ça. Tu pleurerais si je ramenais mes doigts et qu'on se rende compte qu'il n'y en a plus? Mon Dieu, bien sûr que je pleurerais. Bon sang. Comme dans le film Jeepers Creepers. L'énergie présente est très dense dans l'environnement. Tout a changé après qu'on a posé plusieurs questions et obtenu des réponses intelligentes de la part de l'entité. Le moment est venu de traquer cet esprit qui communique avec nous et de voir si nous pouvons être l'objet d'attaques physiques. J'ai ici les clés principales qui ouvrent toutes les portes et toutes les cellules. Ce sont les clés d'origine de ce lieu. Je vais donc les accrocher ici. Et si des prisonniers veulent sortir de leurs cellules, voici les clés. N'hésitez pas à les prendre et à essayer de vous libérer. Pouvez-vous essayer de fermer cette porte aussi fort que possible? Cette porte est très lourde. Si elle se ferme, ce sera filmé par cette caméra. J'ai entendu de nombreuses personnes parler de portes de prison qui se referment. Quelqu'un a déjà vécu la fermeture de celle-là. Je ne sais pas comment cette chose peut bouger toute seule. Elle est massive et lourde. Retournons dans cette cellule. Je veux voir qui est cette entité qui a tellement effrayé Lisa qu'elle a refusé de revenir ici jusqu'à ce soir. Ça fait des années qu'elle n'est pas revenue ici et il y a un homme de l'ombre qui se promène. Des gens qui sont blessés, attaqués, des gens qui sont mordus. Tu peux me dire qui tu es? Qui mord les gens? Qui attaque les gens? Est-ce que tu dors? Tu es là? Tu peux te réveiller et communiquer avec moi? Je veux faire face à l'entité qui est ici, qui griffe les gens, qui leur fait du mal, et qui les mord. Peux-tu essayer de faire ça à mon bras? J'ai entendu parler des prisonniers qui sont enfermés ici. Vos esprits qui ont communiqué avec Debra et Lisa et qui surprennent les visiteurs. Vous les avez effrayés. Vous leur avez fait du mal. On veut que vous nous fassiez pareil. On vient ici dans le respect, mais on veut essayer d'avoir cette interaction. La seule façon d'y parvenir, c'est de communiquer de cette manière. Je veux être le témoin d'un contact physique n'importe où sur le corps. Je ne veux pas seulement des sons ou des voix. Mais peux-tu tendre la main et essayer de me toucher? Si tu me vois en ce moment même, peux-tu essayer de me toucher? Je vais essayer de communiquer avec toi. J'ai cet appareil dans la main. Il va scanner un tas de fréquences et tu peux donc utiliser toute ton énergie, ton esprit, ta pensée consciente. Essaye d'entrer en communication avec nous. Tout va être analysé. Marie? Marie, est-ce que tu es toujours coincée ici? Il y a eu une voix de femme, puis un homme a dit 5. Est-ce que vous êtes 5 ici? Les clés sont ici, vous pouvez vous libérer. Il suffit de tendre la main et d'attraper ces clés. Un homme a dit Marie-Beth.
Si je m'allonge ici, est-ce que tu peux venir pour me réveiller? Je suis juste là. C'est toi qui cries? Si c'est trop difficile pour toi de communiquer, est-ce que tu peux simplement essayer de me tendre la main, me réveiller, me secouer le bras? Je suis allongé ici, à l'endroit même où tu t'allongeais la nuit pour essayer de dormir. Là où on est vulnérable. C'est le moment de communiquer. Tu entends les bruits de pas? Juste là. Tu entends? Ouais. Il y avait des bruits différents. Comme si la porte d'une prison se refermait. On a entendu. Où es-tu? Tu peux le refaire pour qu'on entende mieux? Ça venait de là-bas, Justin. C'était très bruyant. Ça venait d'ici. Je suis les bruits jusqu'à l'étage principal, où le phénomène de Debra s'est déroulé avec la silhouette sombre qu'elle a vue. Je décide d'essayer d'augmenter l'énergie dans l'environnement avec la bobine Tesla, pour voir si cela permettra à l'entité d'avoir assez de puissance pour se manifester. J'ai mis la bobine Tesla en marche. Je vais essayer de charger cette pièce entière d'énergie et voir si on peut obtenir une manifestation de celle-ci ou d'autres entités dont les gens ont fait l'expérience. Je vais laisser tourner et essayer de communiquer. On ressent de l'électricité statique partout. Il y a comme une masse d'air froid ici. Êtes-vous capable de vous manifester grâce à cette bobine Tesla mise en marche juste là? Pouvez-vous nous rejoindre et m'attraper le bras? Est-ce que vous pouvez me mettre en prison? Shérif Ronnie Dodds, êtes-vous ici? Vous dormez? Je vais essayer de vous parler maintenant. Shérif Ronnie Dodds, pouvez-vous m'aider? Est-ce que Ronnie Dodds est ici avec moi? Shérif, vous dormez en ce moment ou vous surveillez tous les prisonniers? Shérif Ronnie Dodds, êtes-vous toujours avec nous à surveiller cette prison? Je suis désolé pour ce qui vous est arrivé. Je ne sais pas si vous connaissiez les détenus, ceux qui ont été tués et cette histoire, mais savez-vous qui s'en prend aux vivants? Il a dit un prénom, Justin. Il y a quelque chose. On a très clairement entendu un prénom. J'ai entendu un truc ici. Oui. Essayez de communiquer avec moi. Debra a vu cette masse sombre à cet endroit. Est-ce que vous pouvez marcher jusqu'à ma voix? Est-ce qu'on peut vous voir? Est-ce qu'on peut voir qui vous êtes? 23 hommes ont été exécutés sur la potence, ici même. Est-ce que ce sont eux qui pénètrent dans ce bâtiment et attaquent les vivants? Peut-être. J'ai entendu une femme crier dans le fond. Êtes-vous dans cette pièce? Est-ce que c'est là que vous vous trouvez en ce moment? Je sais qu'il fait nuit et qu'il est difficile de communiquer. Mais je vous tourne le dos. Donc, vous pouvez vous approcher et essayer de me déplacer ou de me prendre le bras. Shérif, vous êtes ici en train de faire des papiers? Ne dormez pas. C'est ça, oui. 7 hommes. Il a dit il y avait 7 hommes. J'ai un nouveau détenu. Un autre détenu est ici.
Que dois-je faire de lui? Je le mets dans quelle cellule? Cellule 1. Je vais aller dormir dans une de ces cellules à l'étage. C'est bon pour vous? Oui. T'as entendu ça? On a entendu la voix féminine dire oui. J'espère que la voix qu'on a entendue nous insulter, qui se trouvait là-haut, n'était pas Marie. C'est dans cette cellule que je dois aller. Avant de remonter dormir dans la prison, je décide de me rendre dans l'autre bâtiment, où des prisonniers ont perdu la vie, pour essayer de poursuivre l'interaction. Plusieurs personnes sont mortes dans ces cellules. Une personne en particulier a été retrouvée pendue ici même. Ces cellules ont été installées un peu plus tard, après la construction du bâtiment principal. Je vais donc essayer d'entrer en contact avec la personne qui se trouve ici. Il y a beaucoup d'histoires tristes et tragiques qui se sont produites dans ces cellules. On parle d'un bâtiment datant de 1886. Il y a eu tant de morts. On va dormir dans ces cellules cette nuit, pour essayer d'avoir plus d'interaction. J'entends des bruits en ce moment même. Oh mon Dieu, mes bras. Regarde, j'ai la chair de poule. Il y a de l'électricité. Tous les poils de mes bras se hérissent. C'est vraiment bizarre. Je sens soudainement cette énergie qui me traverse. Est-ce que c'est toi qui es en train de te connecter avec moi? Est-ce que tu me touches le bras? Il a dit oui. C'est fou. Tu as entendu, Justin? Je peux m'allonger ici? Peut-on parler? Je vais te laisser sortir de ta cellule, d'accord? Voilà. Tu es sorti. Tu es libre, vas-y. Tu peux sortir. Tu es libre de sortir et de te promener dans les couloirs. Il y a quelqu'un par ici? Je libère tout le monde de sa cellule. Allez-y, vous êtes libre. Vous êtes libre de sortir. Tout le monde sort. Tu veux rester dans cette cellule? Ouais, c'est une bonne idée, je pense. D'accord. Donc si tu restes ici, je vais retourner dans la cellule principale, au dernier étage. On verra ce qui se passe. Laissons tourner les caméras et puis... Ouais, c'est comme expérimenter la nouvelle prison. La nouvelle prison et l'ancienne. Pour comparer avec l'ancienne. Bon, je suis tout seul dans la prison principale et je me dirige vers le dernier étage où se trouvent toutes les cellules. C'est étrange parce que j'entends des bruits qui viennent de là-haut alors que je m'approche de l'endroit. C'est juste un sentiment très très bizarre ici. Je ne sais pas comment le décrire. Quand on est seul, c'est différent. Je n'arrête pas d'entendre des sons qui viennent d'ici. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est vraiment un sentiment étrange quand on est seul dans l'une des prisons les plus hantées d'Amérique. Je me trouve à l'endroit où beaucoup de gens ont été attaqués. Beaucoup de choses s'y sont produites. Même Lisa, qui vient ici depuis 6 ans avec des bras, a été terrifiée par cet endroit. Je dois attendre de voir ce qui va se passer pendant que je suis tout seul. Je vais dormir ici dans la cellule principale.
Il n'y a pas de place pour mettre ce matelas. Je n'ai que ça pour dormir. Alors j'essaie de savoir où je vais le mettre. Et je pense que je vais le mettre ici, au milieu de l'endroit où tout se passe. Ça ne passe pas. Il faut se lever. Oh mon Dieu. Bienvenue en prison. Très bien, on est en train de monter au grenier. Si on monte, c'est parce que c'est par là que des détenus se sont échappés. Ils se sont enfuis par là, et c'est la femme du shérif qui les a vus s'échapper. Elle les a attrapés et les a ramenés en cellule. On cherche donc à savoir s'il reste de l'énergie, des pensées subconscientes ou quoi que ce soit d'autre qui traîne ici. Il y a eu beaucoup de témoignages de phénomènes dans cet espace, alors je vais essayer d'établir un contact pour voir s'il y a de l'énergie ici. Es-tu un prisonnier qui tente de s'échapper? Attention aux poutres. Celles-ci sont insalubres. Celle-là aussi. Je dois marcher dessus. Ce n'est pas sans danger ici. Regarde ça. On est là pour communiquer avec toi. On a essayé d'entrer en contact et de parler aux gens qui... Oh, c'est comme un nid de guêpe. Mon Dieu. Ça doit être des anciens nids. Regarde ça. Je sais qu'il n'y a rien, mais... Ouais. Quand même. Il y en a partout. Est-ce qu'on est dans le film Alien? J'ai l'impression d'être dans Alien. Je n'avais même pas remarqué tous ces nids. Il y en a partout. C'est vraiment dégoûtant. Je n'avais pas vu jusqu'à ce que tu m'éclaires et que je me dise que ce nid est énorme. Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans. J'en sais rien, je veux pas le savoir. Y a-t-il quelqu'un qui essaie de s'échapper de la prison? Je crois qu'il a dit non. Jamais. Tu peux me parler? Je suis en train de prendre à peu près le chemin par lequel tu pourrais t'échapper. Tu peux nous dire qui attaque les gens? Quelqu'un mort, griffe, s'en prend aux vivants. On est dans le grenier. On se dirige vers la tour d'armes. Très bien, si tu peux essayer de redescendre ici.
Imagine quand tu t'es échappé et qu'on t'a ramené en prison dans ta cellule. C'est là qu'on restera ce soir. On veut découvrir qui est cette entité sombre qui effraie les gens, qui les blesse, les griffe, les attaque. Si tu t'es échappé et que tu es l'une de ces personnes, on voudrait que tu reviennes dans ta cellule et qu'on communique ensemble ce soir. Le soleil se couche. Maintenant, on va essayer d'entrer en contact avec cette entité sombre que les gens ont vue ici. Il y a eu cette énorme masse noire avec une énergie particulière qui s'est déplacée ici et qui a été aperçue. Beaucoup de gens en ont fait l'expérience. J'en parlais avec Debra. Ça fait 6 ans qu'elle vient ici, qu'elle gère cet endroit, et elle l'a vu se former ici même. Elle a eu très peur et Lisa, sa collègue, l'a vu dans la cellule à l'étage où on a enquêté. Est-ce la même entité? Est-ce l'esprit qui fait du mal aux gens avec lequel on essaye d'entrer en contact maintenant? Je vais donc utiliser cette Lotus Box pour essayer de communiquer et obtenir des réponses intelligentes. Et peut-être que nous pourrons avoir un prénom. Peut-être même que c'est un détenu qui est mort ici. Tu peux nous parler? Qui Debra a-t-elle vu ici? Était-ce de l'énergie? De la simple énergie qui englobait toute cette zone? La bobine Tesla fonctionne actuellement. On va charger cet environnement d'électricité pour voir si on aura plus d'interaction avec certains des esprits présents ici. Je vais utiliser cette lumière à détection ici. Je vais l'installer pour essayer de voir si on peut communiquer avec. Si quelque chose vient ici et brise ce champ, ce serait génial parce que ce n'est pas sensible au toucher. Ça fonctionne sur l'énergie. Ce serait vraiment intéressant de voir si quelque chose peut venir ici et le déclencher. Ronnie Dodds? Shérif? Shérif, êtes-vous avec nous? On veut essayer d'établir un contact. Pouvez-vous venir ici et essayer de bouger ça? Vous voyez comment je fais? Je vais utiliser ce nouveau géoport personnalisé. On a eu beaucoup de chance avec ça. Voir si on peut capter quelques voix. Shérif, êtes-vous ici avec nous? J'ai ce détecteur ici. Cet appareil détecte les champs électromagnétiques. Pouvez-vous venir ici et essayer de le bouger? Autre chose est étrange ici, c'est ce miroir qu'il qualifie d'hanté. Des choses bizarres se sont produites avec ce miroir hanté que Debra a apporté. Ils l'ont installé un peu en hauteur pour qu'on ne le regarde pas directement. Mais apparemment, quand on le regarde, on se sent nauséeux. Moi, j'ai seulement l'air plus vieux. Après avoir passé 2 jours ici, je me regarde en disant « Miroir, mon beau miroir ». Mais tout ce que je vois, c'est que je n'ai pas pris de douche. Je me sens tout simplement abattu après avoir vécu quelques jours dans cette prison. Puis-je m'asseoir pour vous aider à travailler? Si vous êtes dans votre chambre et que vous faites des allers-retours entre votre bureau et votre chambre, pouvez-vous essayer de déplacer l'appareil qui se trouve sur le lit? Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez le bouger. J'ai besoin de votre aide, shérif. Il y a cette grande ombre qui a été vue ici et en haut, à l'étage. Est-ce que c'est un détenu? Est-ce qu'il s'est enfui de sa cellule? J'ai entendu « Quelqu'un s'en prend aux gens ici. En effet, quelqu'un s'en prend aux gens. J'en ai la chair de poule. Il y a quelque chose ici. Je le sens. Ça se pourrait que le shérif, ou peut-être un garde qui était ici dans les années 1800, 1900, soit en fait l'énorme silhouette sombre qui garde tout le monde dans sa cellule, qui longe les allées et qui attaque les visiteurs, ou des gens comme Debra qui entretient cet endroit, qui le rénove.
Elle leur dit de... Debra a vu cette silhouette sombre. C'est peut-être ce qui maintient l'ordre ici. C'est pour ça que c'est aussi imposant. On sait qu'il y a cette grande ombre qui est vraiment imposante. Et pour nous, qui sommes vivants et qui voyons cela, c'est très surprenant. Mais que se passe-t-il si c'est vraiment cette grande silhouette qui garde tous les prisonniers dans leurs cellules? Très bien, shérif, je vais me lever. J'ai assez travaillé dans votre bureau. Il y a quelqu'un qui veut les clés? Elles sont là. Juste là. Accrochées ici. Elles sont accrochées. Je vais les mettre sur ce crochet, d'accord? Elles restent là. Tu ne vas pas éteindre cette lumière ce soir? À qui appartenait cette chambre? Qui vivait là? Le shérif. Wow. Le shérif. C'est vrai, cette chambre appartenait au shérif. Il y avait des gens très cruels qui venaient ici et qu'il fallait garder dans ces cellules de prison. C'était un désastre. Qui êtes-vous? Ça parle réellement. C'est fou. Qui a modifié? Merci de nous avoir parlé. Merci de surveiller cette prison. Bien, je vais dormir dans cette chambre. Justin, tu veux aller dans la chambre d'à côté? Celle d'où est sortie l'ombre? Grâce aux nombreuses interactions dont nous avons été témoins et qui ont été documentées sur les différents détecteurs utilisés au cours de mon enquête, il est clair pour moi que les esprits qui ont vécu ici et qui sont morts ici veulent être entendus. Alors que certaines réponses étaient insultantes, d'autres étaient très directes pour certaines questions. De plus, les bruits inexplicables enregistrés pourraient être des restes du quotidien miséreux de l'emprisonnement. Je pense que les preuves suggèrent que des esprits intelligents, qui étaient autrefois des détenus, résident toujours à l'ancienne prison de Lavaca.